Pour assurer la continuité des savoir-faire et pour préserver les matériaux nécessaires à certaines pratiques artisanales, en accord avec les diverses communautés, quelques mesures sont déjà opérationnelles. Ces mesures témoignent de la nécessité d'agir ensemble et d'anticiper sur les conséquences d'un phénomène prévisible. Comme par exemple la raréfaction de l'arrouement, pièce maîtresse de l'artisanat. Tout ce travail et cette énergie dépensée, sans compter, révèlent la richesse que représentent les connaissances acquises depuis des siècles par l'expérience et l'observation. Aujourd'hui, de nombreux scientifiques travaillent à leur tour. Ils veulent comprendre les phénomènes naturels qui ont façonné la biodiversité dont disposent les communautés forestières. Ce travail a pour objectif la conservation des milieux naturels. Il s'effectue, entre autres, au cours de missions comme celle du mont Itoupé. Le mont Itoupé était un site que nous regardions d'un œil intéressé dans la mesure où c'est le deuxième mont par son altitude de Guyane, qui culmine à 830 mètres. Et par le fait, c'est potentiellement un site qui a joué un rôle important dans la dynamique des refuges. Le site étant noyé dans les nuages, donc avec une très très forte humidité, lors des derniers événements d'assèchement de la zone amazonienne, il a conservé un degré d'humidité suffisant pour que des espèces de cette époque-là puissent être conservées. Donc endémisme fort, rôle important dans la théorie des refuges. Les sites d'altitude de ce type-là sont des sites qui, sur le plan patrimonial, nous intéressent beaucoup. On a un besoin très très important de données, on a des lacunes dans le domaine de la connaissance du patrimoine naturel. On a considéré que le mont Itoupé était un site tout à fait opportun à traiter en priorité vis-à-vis de ces caractéristiques que l'on connaît maintenant. Toutes les compétences scientifiques et empiriques sont requises pour répondre à la croissance démographique qui concentre la population au sein de bourgs administratifs, bourgs regroupant quelques commerces, mairies, écoles, centres de santé. Cette dynamique favorise la sédentarisation et logiquement, c'est heureux, un fort accroissement de la population. Dans ces conditions, le risque de voir progressivement s'épuiser les ressources vivrières de proximité est très important.